prends des popcorn. Bienvenue à la Cotine Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, on va essayer de prendre vos commentaires, vos questions tout au long du stream. Et comme vous le savez, on poste une question sur les médias sociaux des Bully Sports à toutes les semaines pour justement vous entendre, vous voir réagir et de jaser de notre scène et des projets qui se passent à l'intérieur de celle-ci. Sans plus tarder, vous m'avez de retour 1000 cofondateurs VP développement des affaires chez Able et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox de retour aussi, cofondateur de Able Esports. JB de retour, graphiste chez Method, aussi anciennement chez Mirage et plein d'autres organisations e-sportives québécoises. Cobra, nouveau venu, mais que pas mal de monde connaissent, fondateur de Virtual, manager de Rocket League et joueur de Teamfight Tactics, antérieurement membre du Mirage Esports Club ou du MEC, si je ne me trompe pas. Messieurs, bienvenue. Une autre semaine de nouvelles, ou de beaucoup de nouvelles quand même, fait on va s'y lancer tout de suite. La première de ces nouvelles-là, comment ne pas parler de la Coupe québécoise de Valorant. Donc, la première saison de la Coupe québécoise de Valorant, ou saison régulière, vient de se terminer ce mardi. Et donc, on a les 4 équipes qui vont accéder aux séries éliminatoires qui vont se passer le 25 novembre prochain virtuellement. C'est, comme vous voyez à l'écran, Mirage qui finissent 8 victoires, 2 défaites. Villainous, tout de suite en dessous, Ducky et Parabellum, qui sont toutes 6 victoires, 4 défaites. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Coupe québécoise de Valorant, c'est une ligue québécoise de Valorant qui a été fondée par 4 organisations québécoises e-sportives, soit Mirage, Able, Ducky et Alpha 1. Et Villainous et Parabellum qui sont venus s'ajouter par après. Donc, la Coupe s'est passée durant 8 semaines, 10 matchs en tout. Maintenant, il y a les séries éliminatoires et il va y avoir les finales du lower bracket et du upper bracket le 3 décembre prochain à Longueuil, au Théâtre de la Providence. Donc, on espère vous voir en grand nombre. 3 de ces 4 équipes-là vont être sur place pour jouer. Et bien entendu, pas mal toutes les équipes vont y être pour regarder de toute façon. Donc, c'est la première nouvelle de la semaine. J'en ai pas tant plus à dire sur ce sujet. Je ne sais pas si vous écoutez la Ligue un peu, vous avez des réactions de comment s'est passée la première saison ou juste plus généralement de l'idée de cette Ligue-là et de comment vous voyez, est-ce que vous voyez perdurer dans le temps, est-ce que vous voyez s'étirer sur d'autres jeux? Je vous laisse réagir. Si vous avez des réactions. Je vais commencer. Ben moi, écoute, j'écoute la Ligue à tous les soirs. Puis je farm les caisses de Red Bull dans le chat, ça c'est vraiment le fun. By the way, je l'ai reçu 2, je sais pas si c'était voulu là. J'ai reçu 2 caisses, puis là après ça, Fox m'a dit ouais, t'as peut-être reçu ma caisse. Fait que ça, ouais, tout bad je suis désolé, Fox, I guess. Tout bad pour lui. Mais ouais, fait que ouais, sinon c'est un bon concept, je suis content qu'on ait ça au Québec sans niaise. C'est le fun de voir les équipes québécoises. Justement, avoir des rivalités entre les équipes québécoises, justement, sur Valorant, qui est un jeu qui est quand même assez populaire au Québec dans la communauté en général. Ouais, j'aime vraiment le concept, puis j'ai hâte de voir la saison 2, puis de voir aussi que ça va aller, si ça va plus loin dans d'autres jeux. Whatever. Stars Fox, Cobra. Moi, personnellement, je trouve ça cool. C'est des joueurs québécois, fait que c'est la scène locale. C'est sûr que je verrais ça potentiellement dans d'autres jeux. Éventuellement, je sais qu'il y a du League, TFT, je sais pas. Peut-être pas TFT. On sait que t'aimes ton TFT. On va parler du TFT de Virtual dans quelques minutes. Moi, j'aime le concept à date. Je vais pas vous mentir. On a dépassé nos attentes en tant que cofondateur de la Ligue. On a dépassé nos attentes en termes de viewership, d'interaction, même en termes d'intérêt des commanditaires et des joueurs. Fait que ça, c'est super cool. J'ai hâte de voir comment les finales en personne vont se dérouler. On a déjà beaucoup de
d'enthousiasme de certaines places pour une deuxième saison pour prendre les finales, incluant le Casino de Montréal, l'Auto-Québec, etc. Fait qu'on verra où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. J'en ai parlé souvent. Moi, on a pris un peu le concept de Rocket League Québec, mais j'aime l'idée d'étendre ça sur plusieurs jeux, puis éventuellement essayer de créer quelque chose d'un peu plus qui pourrait perdurer dans le temps, un peu plus soutenable. On se parlait un peu, les quatre, juste avant que le podcast commence, de, par exemple, la Mamago League, qui est une ligue de League of Legends québécoise qu'on a mentionné une couple de fois en passant sur le podcast, mais que Cobra et Virtual ont une équipe là-dedans, puis ont même gagné, si je ne me trompe pas, une des divisions la dernière saison. Mais c'est une ligue avec, rapidement, 20, 30, sinon plus équipes québécoises de League of Legends qui jouent 2 fois par semaine, je crois, sur 8 semaines, avec des prize pools, puis que moi, personnellement, puis je suis pas dans la communauté de League of Legends, mais que je vois pas passer, je vois pas de publicité, je vois pas de stream, je vois pas de hype, je vois pas d'organisation e-sportive dans cette ligue-là, mis à part Virtual. Fait que je trouve que c'est dommage dans le sens qu'il y a beaucoup de jobs qui doivent aller derrière ça, mais qu'on n'en profite pas assez puis qu'on fait pas rayonner assez nos projets. Puis j'essaie d'en parler de cette ligue-là, mais je suis complètement incapable d'aller chercher des nouvelles. Le Cobra m'a finalement partagé le site web. C'est un URL que vous n'allez jamais deviner de votre vie. Donc, j'espère qu'on peut prendre le type de job qui est fait comme ça. Puis je pense que tout le monde fait des trucs qui peuvent être améliorés, incluant la Coupe québécoise de Valo, incluant la Rocket League Québec, incluant Mamago. Si on peut rassembler tous ces efforts-là sous un parapluie un peu plus structuré, je pense qu'on peut commencer à faire des trucs vraiment, vraiment cool. Mais c'est à voir. C'est beaucoup de jobs aussi, puis pas beaucoup des gens derrière tout ça sont payés ou rémunérés du tout. Donc, il y a toujours cet aspect-là qui cause un peu de challenge. Ouais. Moi, je trouve que la Coupe québécoise Valorant, c'est déjà un projet très ambitieux, là. En fait, je pense que comment je le vois comme un tournoi assez professionnel, une compétition assez professionnelle du fait de l'image, premièrement. Tu vois souvent ça, genre pour des ligues, des choses comme ça. Mais là, quand tu le vois vraiment au Québec, ben, tu sais, moi, j'ai jamais vu une ligue comme ça. 2, le fait que c'est très ambitieux dans le sens que là, ça va être fait sur place. Moi, j'ai hâte d'être là le 3 décembre puis de voir vraiment combien de gens vont se pointer, tu sais, le hype qu'il va avoir, tout le setup, etc. Puis, tu sais, on va se le dire, là, c'est un 1.0, là. J'ai hâte de voir la deuxième saison. À quel point, tu sais, genre, justement, il va-tu avoir comme des nouvelles personnes qui vont s'impliquer dans la ligue? 2, combien d'équipes qui vont pouvoir rentrer? Puis, tu sais, toute cette évolution-là. Donc, moi, je trouve ça très ambitieux, puis en même temps, je trouve ça très positif pour justement, comme tu dis, pouvoir évoluer dans plusieurs jeux après, par la suite, s'il y en a qui sont plus connaisseurs League of Legends, genre qui peuvent monter dans la Ligue québécoise, la Coupe québécoise, ça peut être la Coupe québécoise League of Legends. Après ça, tu peux avoir du Rocket League. C'est vraiment faire comme un circuit interne au Québec. Puis c'est juste. Ah, ça serait cool. Là. Imagine si t'es un fan de e-sport québécois. Les lundis, t'as les orgs de League of Legends qui jouent, tout streamé. Les mardis, t'as Valorant. Les mercredis, t'as CS. Les jeudis, t'as whatever, d'autres jeux. Puis là, 2 fois par année, t'as un LAN sur une fin de semaine où si tu vas sur place dans un théâtre ou whatever, dans la place belle pour écouter sur 2 jours tous ces games-là, tous ces jeux différents-là, toutes les équipes québécoises, puis éventuellement canadiennes, whatever. Fait que c'est un concept cool. Moi, ça crée du hype, ça crée un potentiel de perdurer dans le temps, mais ça vient avec le challenge aussi de garder un hype temporellement. Ouais. Le monde perd rapidement. Puis on le voit même dans nos chiffres qui sont super bons, mais on a moins de viewers maintenant qu'on avait au début de la saison. Puis des fois, c'est contre-intuitif dans le sens que tu penses, OK, ben avec le temps, ça va grandir parce que de plus en plus de monde vont entendre parler. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, ça pose un challenge aussi. Puis c'est pas facile de comprendre comment continuer à faire évoluer puis à faire grandir versus commencer à travailler dans le vide où est-ce que tu vois juste comme pas de growth. Là. Si je peux mettre un point à ce que tu dis aussi, le fait que si la Ligue
diversifie les jeux. C'est comme, par exemple, devenir un McDonald's. Tu vends pas juste des cheeseburgers, tu vends des filets aux fish, tu vends t'en vends du stock. Genre, justement, Ouais, il y a mais toujours de quoi regarder. Il y a toujours une histoire pour. Puis ça dépend aussi des teams. Ouais. On va se le dire, il y a un sentiment d'appartenance avec les équipes québécoises qui sont là, dans le viewership aussi. Ouais. Donc, si tu as un Mirage ou un Able ou un, je sais pas, justement, Alpha One, etc., qui sont là, puis qu'il y a des supporters qui viennent regarder les games pour ça, plus les membres de l'organisation, les parents, whatever, au moins c'est le fun. Là, tu as du viewership qui s'étale, comme League of Legends, comme vous parliez tantôt. Ben oui, effectivement, c'est un des jeux les plus populaires. C'est le jeu le plus populaire au monde, I guess. Genre les Worlds, ça explose tout. Donc, tu sais, genre, si tu l'as interne au Québec, tu sais, là, tu parles aussi des universités, tu parles des cégeps qui ont déjà des équipes, tu sais, comme qui veulent, tu sais, t'as déjà du monde qui savent c'est quoi, puis qui en regardent déjà, puis qui veulent jouer. Fait que, tu sais, genre, déjà, t'as des teams qui vont se monter, puis ça peut être intéressant, là. Il y a Onerin dans le chat qui demande est-ce que j'ai leak en parlant de Ligue canadienne. Non, pas vraiment. C'est sûr que c'est des discussions qu'on a eues, mais comme Starsfuck l'a dit, on est à version 1.0, même pas. Genre, on est en version bêta. Fait que le jour où on va se rendre pan-canadien, c'est toute une autre game. Là. Puis là, on commence à parler de plus être un DreamHack qu'une coupe québécoise. Là. Où est-ce que les gens vont devoir être à temps plein puis rémunérés. Fait qu'on est loin de là. Mais personnellement, je pense que c'est possible de le faire. C'est juste, il faut bien le faire, c'est tout. Bernie dit version Alpha 1. Exact. OK. Ben, assez parlé de la Coupe québécoise, mais oui, j'espère voir tout le monde le 3 décembre. Je pense que ça va être très, très cool. Justement, avec l'introduction de Bernie de Alpha 1, on va parler de Alpha 1 et d'autres équipes. Et ça reste un peu sur notre sujet de la Coupe québécoise. Justement, vous avez vu, j'ai pas nommé Alpha 1 comme une des équipes qui s'est qualifiée aux playoffs de la Coupe québécoise de Valorant. Et pas mal comme 2 heures après le fait qu'ils ne se soient pas qualifiés, l'équipe paraît ou a de l'air d'avoir explosé ou implosé, ou comment vous voulez appeler ça, dissoute. On le voit aujourd'hui, Alpha 1 qui l'annonce officiellement, qui se... comment dire, se séparent de leur équipe de Valorant. Il y avait Phalanx, comme je vous dis, une couple d'heures après le fait de ne pas se qualifier, qui se cherchait déjà d'une autre équipe. Surprenamment, j'ai vu aussi Noke, qui est chez Ducky Esports, qui sont en playoff et qui était même 6-0 pendant les premières 6 games, que lui aussi se cherche une équipe compétitive. Puis on comprend que une équipe québécoise compétitive, c'est pas nécessairement l'équipe... pour, si tu veux faire le Ascension League ou que Valorant vienne d'instaurer où est-ce que les meilleures équipes peuvent se frayer un chemin vers le Tier 1. Mais bon, quand même un peu surprenant. Je veux pas le lire dans ce que Noke fait ici, comme quoi que Ducky est en train de vivre un peu la même chose qu'Alpha 1, mais j'ai quand même pas mal l'impression qu'à la fin de cette ligue-là, la première saison, fait que le 4 décembre, que pas mal toutes les équipes vont se dissoudre, puis que pour la deuxième saison, elles vont se refaire. Ce qui est dommage, un peu le but derrière tout ça avec Valorant, c'était justement de créer un peu de stabilité dans les équipes, qu'on voit beaucoup à CS, parce qu'il y a des ligues, ESEA, l'équipe reste d'habitude ensemble au moins pendant une saison, puis après, il y a des petits changements. Fait qu'à date, ça a bien fonctionné relativement à Valorant, mais j'ai l'impression qu'à début décembre, ça va faire comme après le LAN ETS, où il y avait genre 30 équipes, puis le jour d'après, il n'y en avait plus. Mais bon, je sais pas vous comment vous voyez ça, l'instabilité dans les teams, et si vous croyez que des ligues comme ça aide, ou ça fait juste mettre un passement sur un problème qui est beaucoup plus gros. Pour de vrai. Ouais, non, mais pour de vrai, honnêtement, je pense que c'est un truc qu'on a souvent vérifié sur. Qu'on a vécu chez Able, puis c'est. Même quand t'as des teams qui veulent être genre pro, puis qui te disent vouloir être pro, puis que les joueurs ils pensent avoir le talent pour être pro, puis qui pensent être pick demain matin par 100T parce que genre ils ont fait un triple kill sur une map. Moi personnellement, c'est juste genre si ces équipes-là disbandent juste parce que don't fucking care, genre ils savent qu'ils vont. C'est comme ils n'ont pas d'autre option, je vois pas l'intérêt. 2, ils sont même pas informés s'il y avait une deuxième saison.
Puis troisièmement, tu sais, c'est comme, je sais pas, là, des fois, là, genre, je me dis disband pourquoi, tu sais, genre, faites juste jouer ensemble quand il y a les ligues, puis c'est tout, là, tu sais, genre, est-ce que vous attendez, à moins que les gars, ils ont des projets, puis qu'ils ont de l'école, puis que ça leur tente plus, fine. Mais là, je trouve que c'est comme justement, là, tu fais pas la saison, au lieu de te pratiquer avec ta gang, jouer avec ta gang, avec qui t'as fait tu sais, le tournoi, non, tu vas aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte à côté, mais ça sera pas ça va toujours être la même chose, là. Tu vas être un Enfin, mercenaire. c'était l'équipe qui était ensemble le plus longtemps. Là. Ils sont même allés à Toronto pour le Bell Esports Challenge, où est-ce qu'ils ont fini 4e, si je me trompe pas. Ouais. Mais ouais, c'est... I don't know. Ouais, J'ai pas la réponse à tout ça. Là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que A1 compte rester dans Valo? Est-ce qu'ils comptent avoir genre un nouveau roster pour la ligue ou ils vont juste arrêter? Sûrement, là, il y a tellement, Ils sont dans le il y a chat, tellement de on joueurs, verra là. ce qu'ils disent. Ouais. Il y a tellement de joueurs là, qui cherchent là, des teams, des affaires la Ben même. oui, là. puis Même non, il n'y a si- pas tant d'équipes Valorant de haut niveau. Là. Team Alpha One sont dans le chat, ils disent We'll see Ah, avec we'll les mains see. levées en l'air. Il n'y a pas tant d'équipes. Tu sais, comme Moi, avant je- cette je- ligue-là, il y avait une équipe, c'était justement Alpha 1, une équipe québécoise. Il y a pas mal d'équipes qui se sont inscrites au tournoi de qualification, mais des équipes qui sont à ce niveau-là, il n'y en avait pas beaucoup. La troisième équipe, pour vous donner une idée, dans le tournoi de qualification, derrière l'équipe qui est maintenant Villeneuve, c'était nos joueurs de CS de Able. Tu sais. Ouais, mais il y a combien de teams qui se qualifient pour le VCT? Genre? Il n'y en a pas tant non plus. Là. T'as Non, pas mais ce que je veux 3000 dire, c'est que t'as pas teams tant de pro. choix au Québec, je pense, si tu veux Non, vraiment of te course. monter une bonne équipe. Là. Ouais. Team of 1 sont prêts à prendre moi comme IGL. Écoute, moi, ma dernière expérience d'in-game leader, ça remonte au genre à la première édition du LAN ETS. Le gars est ascendant, ça. Il y a 20 ans, j'ai joué à la première édition du LAN ETS à Counter-Strike. C'était pas CSGO dans le temps. Puis on n'a pas très bien performé. Fait que je pense pas que mon IGLing va vous aider gros. Là. Ah, c'est ça, si SI était le best. Ouais, c'est ça. Ben voyons. Bon, on parle de Mirage Scouts dans le prochain sujet. C'est plutôt que Mirage Scouts, c'est plus Cytotonic qui quitte ses fonctions de manager chez Mirage Scouts. Donc, comme plusieurs le savent, Mirage Scouts, antérieurement Sailor Scouts, ont intégré Mirage d'une façon ou d'une autre. Pas tellement certain de la logistique ou de la mécanique derrière tout ça. J'ose croire que c'était pas réellement une acquisition, mais plus un partage de ressources que Mirage leur a promis. Bref, Cytotonic était pas mal derrière ce projet-là, du moins que moi je sache. Et cette semaine, elle nous annonce qu'elle quitte ses fonctions. Fait que, moi, je lui ai écrit, puis ça fait un petit bout qu'on se parle sur Twitter. Et juste pour voir, un dommage que tu sois parti. J'espère que tu vas rester dans la scène parce qu'elle fait quand même beaucoup de jobs positifs pour la scène. Puis bref, au niveau, ce qu'elle disait, c'était rendu à un point où est-ce qu'elle faisait pas mal tout pour Mirage Scouts puis qu'elle avait pas tant de support. Elle n'avait pas d'équipe dans Mirage qui la supportait tant que ça, ou du moins de ce que j'ai pu comprendre des messages qu'on a échangés. Deux, que il y avait pas mal de choses dans sa vie personnelle aussi qui commençaient à prendre le dessus, incluant des problèmes de santé dans sa famille. Et trois, que tout ça mis ensemble, ça commençait à l'affecter psychologiquement. On parlait entre guillemets de burn-out, mais qui est une chose très réelle en e-sport, c'est surtout dans du monde qui se lance dans beaucoup de projets, qui se mettent beaucoup sur les épaules. Donc, je suis content pour elle qu'elle puisse prendre un peu de recul, puis d'aller se reposer, puis de revenir peut-être, ou je l'espère, plus forte même qu'avant. Après, moi, je comprends, je pense que tout le monde dans l'e-sport comprend très très bien le fait de trouver ça difficile, de trouver du monde pour t'aider dans des projets. Able, on n'est pas beaucoup derrière tout ça qui font pas mal toute la job. C'est pas mal le cas, je crois, dans plusieurs des organisations e-sportives québécoises du moins, et même dans des projets comme la Coupe québécoise. On est une belle petite équipe en ce moment, mais on verra avec le temps. Une fois que tu perds une ou deux personnes clés, c'est difficile de les remplacer. Puis j'imagine que c'est un peu ça qui s'est passé avec Mirage / Sailor Scouts. Puis elle m'a dit que le COVID n'a pas aidé. Ils ont perdu une couple de gens justement qui supportaient ça puis qui sont pas revenus. Donc, dommage.
du moins de mon point de vue. Je sais pas vous, si vous connaissez un peu l'organisation mieux que moi, ou si vous voulez parler un peu de vos expériences de justement trouver des gens pour supporter les projets que vous lancez en e-sport ou autre. Et si vous comprenez la réalité de Cytotonic cette semaine. Bah, on peut y aller là, mais ouais, c'est un peu dur de trouver du monde, genre du monde qui va vraiment aider le projet. Il y en a beaucoup qui sont là pour prendre le poste, puis 2 semaines après, ben, ils travaillent plus ou ils veulent plus avancer, il n'y a plus de nouvelles. Ça m'est arrivé une couple de fois avec du monde. Fait que, oui, je comprends un peu, mais son post Twitter, il n'y a pas beaucoup d'informations, fait que j'ai pas trop compris ce qui se passait. Fait que c'était pas une équipe. Je sais pas quoi dire. Non, je parlerai pas ma récente expérience avec Mirage et compagnie, là. Mais ouais, quand je regarde Mirage Scout, souvent, je regardais l'organisation, je trouve qu'on dirait qu'il est moins représenté dans, genre, overall. Genre, on n'entend pas beaucoup de parler d'eux autres. Puis, il y a de l'ambition, il y a des beaux projets, mais c'est juste, on dirait que c'est comme pas concrétisé au max, puis c'est pas mis de l'avant, puis c'est pas... C'est comme si le monde, on dirait, ils ont comme arrêté de regarder ça, là. Ouais. C'est ça. Par le passé, il y avait un peu de visibilité quand c'était Sailor Scouts au début, surtout quand ils faisaient des événements en personne. Moi, j'ai le même commentaire pour Mirage Scouts, puis même un peu Sailor Scouts avant le merger / acquisition, whatever. J'aime beaucoup le projet, puis Ownerman est dans le chat, il dit la même chose. Il aime le projet, il pense qu'il aurait dû faire d'autres choses, comme peut-être recruter une équipe de ESL Challenger League ACS. On sait qu'Ownerman aime CS. Il n'y a pas tant d'équipes dans ESL Challenger League qui vont signer pour une organisation comme ça sans quelque chose en retour. Mais que, justement, ils faisaient des trucs, puis je le compare à Mamago, ils font des choses, mais il n'y avait pas vraiment moyen de les voir, tu sais. Ils sont pas super actifs sur les médias sociaux. Je voyais pas vraiment de stream. Je pouvais pas écouter les équipes qui existaient. Il y a une équipe de Valorant, Overwatch, il y a des streamers, whatever. Fait qu'ils essayaient, mais je suis d'accord que c'était pas assez mis de l'avant, surtout pour la cause qu'il y avait. Fait que c'est dommage, mais après, je commence un peu à comprendre peut-être pourquoi, si c'est vraiment juste une personne derrière tout ça qui fait les graphiques, le montage vidéo, les posts socials, le recrutement, le management. Éventuellement, ça devient trop. Donc, ouais, c'est dommage. Je sais pas ce qui va arriver maintenant que Cito est plus là. J'imagine que ça se peut que ça fait juste s'effondre complètement. Ce qui est dommage, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, Sailor Scouts. Classique acquisition Mirage. Je veux dire, je peux pas être un peu cru, là, mais dans le sens que c'est pas R6 Mirage, personnellement. Là, à chaque fois qu'il rentre dans un projet comme la MSC ou des affaires de même, on n'entend pas vraiment parler. Je sais que Sailor Scout, dans le temps, c'était quand même assez big. C'était populaire, je veux pas dire que c'était. Ça l'a rayonné un peu. Ils ont eu leur Golden Age, là, genre dans le temps. Puis, quand je dis dans le temps. Mais là, c'est sûr que quand t'es rendu tout seul dans un projet, que tu t'as fait supposément genre un merge avec une org qui est censée être Mirage, maybe juste pour le name de Mirage que t'as embarqué dedans, mais qu'au bout du compte, genre, ça change pas grand chose à ton quotidien que t'avais avant. Fait que Mirage, malheureusement, je pense que beaucoup de gens les rejoignent à cause du nom puis à cause de la promesse, incluant peut-être une des personnes ici. Puis malheureusement, j'ai souvent les échos, no pun intended, que ça livre pas sur les promesses. T'sais. Fait que moi, j'ai aucun doute qu'avec Mirage Scout, c'était peut-être une portion de ce qui est arrivé. Mais c'est... Anyway, il y a du potentiel chez Mirage. Malheureusement, l'exécution n'est pas toujours là. Puis il y a plusieurs raisons là-dessus, mais surtout la vision en haut de tout ça qui met les freins sur plusieurs projets. Puis c'est correct aussi. C'est pas nécessairement du gros cash, on le sait en e-sport. Fait qu'il faut toujours être un peu mindful des projets aussi. On a même dans le chat, il parle de ESL, Impact League, Ligue féminine. Moi, je connais bien la ESL Impact League. On en a parlé souvent ici. Les Little Bucks avec Kimi, Smiley, Bouchard, etc. C'était l'équipe à Able il y a 2 ans et demi. Fait qu'on les connaît bien. Puis je parle beaucoup à ces filles-là avant il y en a 2 ou même les 3 ont quitté récemment. C'est quand même des équipes qui cherchent de quoi en contrepartie de ce qu'elles font.
Puis je pense à juste titre. Fait que je pense pas que Mirage Scout c'était à ce niveau-là. Peut-être Mirage, mais bon, il aime pas trop CSGO si je comprends bien. Bref, dommage, encore une fois, dommage pour Sailor Scouts. J'espère que ça va pas mourir comme projet, mais j'ai mes doutes. Puis comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'ils sont dans la scène. Puis malheureusement, des fois, quand on perd une personne clé, ben, c'est la fin du projet. Mais on verra. Prochain sujet, on parle de Cobra. Donc, Cobra, de Virtual, qui cette semaine font une couple d'annonces. Ils recrutent un joueur de Teamfight Tactics et aussi, ils se cherchent des joueuses de Valorant. Donc, vous voyez à l'écran l'annonce pour le recrutement de Kevor, joueur de Teamfight Tactics québécois. Il y a un tournoi, il va participer au tournoi TFT organisé par Apex du 2 au 4 décembre. C'est pas un jeu qu'on voit nécessairement souvent dans la scène québécoise, ou du moins dans les organisations québécoises et sportives. Fait que moi, je trouve très cool comme annonce, puis je suis content qu'on la souligne aujourd'hui. Puis Cobra, en tant que joueur TFT, si je ne me trompe pas, pourra nous en parler davantage dans 2 secondes. L'autre annonce que je bundle ici, c'est le fait que Virtual se cherche des joueuses de Valorant. Fait qu'ils se montent une équipe de filles de Gold 3 et plus en termes de rank. J'ai vu passer sur Twitter cette semaine, je crois, Joe et Jasmine qui avaient posté des bannières sur Twitter comme joueurs Valorant. Fait que j'imagine dans cette équipe-là. Il y a Able, comme tout le monde le sait, ou plusieurs le savent, qui a une équipe féminine de Valorant aussi, québécoise, qui justement ont parti à la Coupe québécoise de Valorant. C'était très challenging pour les filles, même s'ils sont Diamond, Ascendant, Immortal, ils ont fait 0-10 dans la ligue, mais quand même, j'espère une belle expérience pour elles. Villainous aussi, on en avait parlé, qui avait recruté une équipe de filles il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était Chica là-dedans, Ikupi, Laia et d'autres. Mais j'ai rien entendu parler depuis, fait que peut-être que l'équipe est morte ou juste qu'ils ont, un peu comme Sailor Scout, qui n'ont pas assez de visibilité là-dessus. À voir. Et que cette équipe-là de Villainous avait fait les qualifications de la Coupe québécoise de Valorant, ne se sont pas qualifiés, puis Villainous est allé chercher une des 2 équipes qui s'est qualifiée, donc l'équipe à Wolf, dans le temps le chum de Chica, qui sont maintenant chez Villainous et vont être dans les séries éliminatoires. Fait que, bref, c'est les 2 annonces que j'ai vues de Virtual cette semaine. Je sais pas, Cobra, si justement tu veux nous donner un peu plus de détails ou de visibilité là-dessus. Ouais, ben ça, pour l'annonce de Kevor, TFT, je trouve que c'est pas assez développé sur la scène québécoise. Puis il y a souvent il y a beaucoup de très bons joueurs québécois, comme il y a Kevor, Métaphore, deux excellents joueurs. On a participé à la Unified, que la Unified nous ont pas payé, mais finalement ils nous ont payé. Plein de top 1. Puis là, il y a un tournoi d'Apex. C'est une organisation Apex qui organise ça. Puis il y a plein de Québécois là-dedans. Fait que j'allais chercher la légende Kevor, qui était très bon au jeu d'Hearthstone. Et était un très bon joueur de jeu de cartes. Cool. Fait que ouais. J'ai hâte de voir. Y a-tu des possibilités d'écouter du TFT? Genre moi, je me connais aucunement là-dedans. Là. Je joue à Hearthstone un peu sur mon téléphone, TFT. Mais pas de TFT. Ouais, mais tu peux trouver des vidéos sur YouTube, mais Kevor, si tu parles pour un stream pour le tournoi? Ouais. Ah, ben ça, je pense qu'il m'avait parlé qu'il voulait streamer, fait que je vais regarder ça avec lui si c'est toujours le cas. Cool. Puis, c'est ça. Puis pour la team de Valorant féminin, ben, pour promouvoir un peu les filles, puis voir ce qu'on peut faire avec ça, puis mettre de la visibilité. Ah, les temps ont changé, j'aime ça. Ouais, les temps ont changé. La première fois quand j'ai build Able, la première fois je voulais une team féminine CSGO, je me suis fait démonter ces réseaux sociaux. Je me suis fait défoncer. My god, le monde. Tu sais, aujourd'hui, tu vas chercher une équipe féminine, c'est comment, ok, c'est good. Tu sais, genre, moi, dans le temps, c'était genre, espèce de pervers, pis tout. J'étais comme, ok, ouais, tu cherches une blonde qui jouait au jeu. Non, c'est ça. Non, je voulais juste une équipe pour Able. C'était la première équipe qu'on avait, justement, quand moi j'ai rejoint Able il y a 2 ans et demi. Puis elles étaient très bonnes, les filles. Puis justement, elles jouent encore jusqu'à récemment, même dans la ESL Impact League. Fait que, malheureusement, difficile à percer à tous les niveaux, si on est gars, filles, whatever, en e-sport, comme tout le monde le sait. Mais ils l'ont quand même bien performé.
Alright. On parle d'un LAN que j'imagine Encore? personne connaît, mais Un peut-être autre que LAN? peut-être je me trompe. Il y en a qui vont tous aller là-dedans. Là. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Trois-Rivières et l'Abri du Gamer organisent le LAN.io le 26 et 27 novembre prochain. Donc, c'est last minute, là. Ben, j'imagine qu'ils l'ont annoncé un peu plus tôt. Là. Ça s'est passé comme le 27 octobre. Moi, je l'ai juste vu cette semaine. Et que le Carrefour de Jeunesse Emploi a comme mission, pour ceux qui ne le savent pas, d'accompagner les jeunes adultes à se découvrir, croire en eux, se réaliser et trouver leur place. Fait qu'il y a des CJE dans pas mal tous les secteurs de Montréal et même de Québec, si je ne me trompe pas. Donc, il y a cette organisation-là derrière ça. L'autre, c'est l'Abri du Gamer, qui est un organisme à but non lucratif virtuel qui a pour mission de briser l'isolement social et d'offrir un service ponctuel de première ligne en relation d'aide. Ce qui me rappelle beaucoup aussi ce que la Fondation des gardiens virtuels fait. Le but de l'événement, c'est de réunir la communauté de gamers et gamers et les organismes communautaires en santé mentale au même endroit afin d'établir un lien entre les deux entités pour faire connaître les services et promouvoir les saines habitudes de gaming. L'événement se veut rassembleur pour ouvrir des discussions et passer du bon temps avec les gens de la communauté. Fait qu'encore une fois, ça me rappelle un peu ce que le JDL fait avec la Fondation des gardiens virtuels, bien qu'ici, il n'y a pas vraiment de levée de fonds. C'est plus pour faire le pont entre les gamers et ces deux organisations-là. L'événement est à plein air Villejoie, à Trois-Rivières. Les billets sont de 50$ pour ceux qui viennent en BYOC, fait que Bring Your Own Computer, et les billets sont limités à ce que je comprends, bien entendu. C'est 5$ pour les visiteurs, puis le 5$ vous donne accès au site de plein air Villejoie et ses activités libres, à la salle des consoles, au casque de réalité virtuelle, à la salle des jeux de société et à un jeu d'évasion et encore plus. C'est ouvert samedi le 26 novembre de midi à 9h le soir et dimanche le 27 novembre de 9h à 17h. Je sais pas si vous avez vu passer. Sinon, je viens de vous donner pas mal toutes les infos qu'il y a que j'ai pu trouver. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là, messieurs? Moi, je n'irai pas parce qu'à Trois-Rivières, il y a Every. Non, c'est pas vrai. C'est un bon point, non, mais je te le donne. Lui. Je te le donne. Je te le donne, c'est un bon point pour pas y aller. Ouais, c'est un bon point. Non, mais j'irai pas tout simplement parce que c'est last minute, là, tu sais, c'est en novembre, puis c'est bientôt, là, puis j'en ai pas entendu parler, je savais pas c'était quoi en tant que... qu'on en parle, justement, là. Ouais. Cobra, Stars Fox, des réactions sur cet événement-là? C'est trop loin, puis... Mais qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Je vous lance une question plus directe d'abord. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le Carrefour Jeunesse Emploi et l'Abri du Gamer se mettent ensemble pour organiser un événement en LAN de midi à 9h et de 9h à 5h? Avez-vous des réactions là-dessus? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est du bas potentiel? Est-ce que c'est fait dans le vide? Est-ce que c'est fait de la bonne façon, etc.? Je pense que je vais voir. On va voir ce que ça donne. Moi, je sais pas. Je pense que c'est bien, I guess. Mais... Moi, j'aime beaucoup le fait que des organisations qui se veulent aider des jeunes, surtout le Carrefour Jeunesse Emploi, qui existe depuis longtemps, puis Honorman est dans le chat, c'est des organisations qui aident les jeunes à se trouver des emplois, comme le nom le dit, mais c'est des services gratuits, puis beaucoup de jeunes utilisent ces services-là. J'aime le fait que ces organisations-là, qui existent depuis longtemps, puis qui n'ont jamais été dans le gaming, commencent à comprendre que c'est une place où est-ce qu'ils devraient être s'ils veulent aider les jeunes. Fait que ça, je trouve super intéressant. L'Abri du Gamer, je ne les connaissais pas, mais comme je vous dis, ça me rappelle beaucoup la Fondation des gardiens virtuels. Puis je pense qu'il y a de la place pour des organisations comme ça aussi. Les statistiques, puis on va en parler dans un de nos sujets ce soir. Les statistiques pour les gamers, les jeunes qui game sont hallucinantes. Là. C'est pas mal tout le monde. Donc, être dans cet espace-là, je trouve, est très important. Puis j'aime le fait qu'ils commencent à réaliser ça. Fait que ça, j'adore. Après, est-ce que l'événement en tant que tel va avoir de la réussite? C'est pas un modèle qu'on voit souvent en gaming. Les LAN, d'habitude, nous, on voit 48 heures, tu restes là toute la nuit puis tu joues.
J'aime le fait que justement, ils sont en santé mentale, ils sont au fait d'avoir un peu d'équilibre dans la vie, que c'est pas un all-nighter, que tu es là de midi à 9h le soir, tu rentres chez vous, tu fais des choses, tu reviens le lendemain, ça finit à 5h le dimanche parce que le monde, ils ont de l'école, ils ont de la job le lendemain, whatever. Fait que ça, j'aime ça aussi. C'est un concept un peu différent puis qui arrime beaucoup avec leur but premier. Fait que j'aime toutes ces choses-là. Après, comme vous l'avez indiqué de justesse, je pense pas que ça a été assez promu, même si peut-être on n'est pas là. Ben moi, je suis pas le marché cible, c'est sûr. Je suis plus dans cette définition de gens qui vont utiliser le Carrefour Jeunesse Emploi, mais certains d'entre vous le sont peut-être. Fait que je sais pas s'il y a une meilleure façon pour eux justement de mettre ça de l'avant. Peut-être à Trois-Rivières, il y avait des trucs dans les écoles où est-ce qu'ils mettaient des posters physiques ou quoi que ce soit. Fait que j'espère que c'est le cas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée. J'espère qu'on va en avoir plus, puis j'ai aucun doute qu'on va en avoir plus. Après, je pense pas que c'est nécessaire pour eux de le faire eux-mêmes. Je pense qu'ils auraient pu se joindre à des événements qui existaient déjà, mais peut-être ça va avoir du succès, je sais pas. On verra. Ça coûte quand même de l'argent à faire des trucs de genre. Fait que c'est pas nécessairement des organismes qui en donnent beaucoup. Donc, c'est à voir. Alright. Ubisoft, en parlant d'organisations qui n'ont pas beaucoup d'argent, Ubisoft est la guilde qui lance un appel à tous pour la 7e édition de la série Indie Ubisoft, présentée par la Banque nationale. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce programme, mais les inscriptions sont maintenant ouvertes jusqu'au 13 décembre. C'est 75 000 $ en prix pour réaliser un projet de création de jeux vidéo. Donc, c'est un peu un programme d'accélération ou d'incubation ou un concours plutôt pour les petites shops de gaming qui veulent se créer des games, fait que des indies. Le studio gagnant gagne un prix de 50 000 $, gagne un programme de mentorat d'experts d'Ubisoft pour le développement du jeu selon les besoins du studio, rencontre personnalisée et diagnostic financier complet par un expert de Banque nationale, fait qu'il y a du volet business aussi. Des activités de communication interne et externe sur la collaboration entre Ubi et le studio. Il y a aussi l'expérience de formation entrepreneuriale offerte par Banque nationale. Fait que la série Indie Ubisoft s'est présentée, comme je vous dis, par Banque nationale. C'est une compétition destinée aux studios indépendants qui vise à offrir des prix en argent, du mentorat, des outils créatifs, ainsi que des conseils financiers pour décupler le succès que ces studios ont et leurs jeux, bien entendu. En 2022, c'était Auto Exec Games qui a gagné parmi 10 studios finalistes. Fait que je pense qu'on peut dire ce qu'on veut de Ubisoft, puis on dit beaucoup de choses négatives sur Ubisoft, je le sais, mais c'est une business qui est au cœur, puis ça c'est Ubisoft Saguenay ici, là, mais c'est une business qui est au cœur de Montréal et du Québec en termes de création de jeux vidéo, et ils ont des programmes pour supporter cette industrie-là, ainsi que la création de beaucoup d'emplois dans cette industrie-là. Fait que moi, je trouve super cool. Après, on peut aussi parler du fait que sûrement ils prennent des parts dans ces compagnies-là en contrepartie du 50 000 $, etc. Mais je le vois comme très positif. Puis je pense le plus de jeux vidéo ou de studios qu'on peut avoir au Québec, le mieux c'est. On en a parlé, je pense, il y a 1 ou 2 semaines de certains qui ont même fermé, qui ont perdu 200 emplois. Fait que plus de programmes comme celui-ci, moi je vois juste du positif là-dedans. Et que je sais pas vous si vous avez des réactions là-dessus ou pas. Oula. On a perdu la caméra à Stars Fox. Ah, attendez une seconde. Vous pouvez commencer là, je laisse starter le bal là, I guess. Vous n'avez pas non plus besoin de réagir. Là. Je vous laisse souligner la nouvelle, mais je vous laisse quand même la chance de réagir, ou sinon on peut justement parler de statistiques e-sportives canadiennes. Ça a été annoncé quand l'Ubisoft pour la série Inde? Moi, je l'ai vu passer cette semaine. Je sais pas si elle a été annoncée plus tôt, mais on est jusqu'au 13 décembre pour appliquer. Ok. Mais c'est la 7e édition, là, fait qu'ils le font depuis longtemps. C'est la première fois que je vois ça, mais c'est quand même cool, I guess. Ouais,
Tu sais, un 50 000 pour un studio indie, ça aide. Il y a vraiment des problèmes à Stars Fox en ce moment, mais c'est bon, il est de retour. Il est là. Un 50 000 problème technique. Il est passé dans une autre dimension. Non, mais oui. Hey, Écoute, la tabarouette. caméra, elle voulait plus rien savoir. C'était genre photoshoot total. Ouais. Je peux-tu dire mon opinion, là? Non, ben, si Ah, tu veux. Non! Vas-y. Mais non, pour de vrai, moi je trouve ça cool parce que Ubisoft s'implique beaucoup justement. On voit souvent justement qu'ils s'impliquent souvent pour le développement des jeux vidéo au Québec. Puis ils sont prêts à justement financer dans le truc d'un concours justement ces petits développeurs-là. Donc, puis des fois, ça te lance des pépites, là, justement. Là. Tu peux avoir des bons petits jeux ou tu sais, des nouveaux petits studios qui se créent on the side. Comme tu dis, dans le fond, ils font un peu style les dragons. Là. C'est que dans le fond, ils font un concours puis que ok, celle-là, on va lui donner un prize pool, mais genre en même temps, on va prendre des parts de sa compagnie. Puis on va les aider. C'est ça que c'est. C'est Ouais, un puis programme c'est smart. d'accélération, mais ça fait du sens. C'est smart parce que dans le fond, tu sais, en même temps, aux autres, tu sais, comme pour leur studio, c'est juste plus bénéfique parce que justement, ça crée des nouvelles. Ça crée des nouvelles idées de jeu, des nouveaux idées de jeu, puis en plus, ça leur donne du monde qualifié pour ces genres de jeux-là. Donc, c'est du win-win. Donc, chapeau à Ubisoft pour ça. Ouais, moi j'aime beaucoup le programme d'accélération d'Ubisoft. Puis ça tombe un peu dans les mêmes eaux. Puis oui, il y a des pour et des contre. Oui, ça prend des parts d'habitude. Là. Ici, je suis pas à 100% certain si c'est le cas, vu que c'est la Banque nationale qui est impliquée, mais j'ose croire que c'est le cas de toute façon. Puis après, oui, il peut y avoir du négatif, comme quoi il y a du monde qui disent ils volent des jeux, etc. Mais la plupart de ces studios indie-là qui ont besoin de ce 50 000-là auraient beaucoup plus de misère à évoluer sans. Donc, moi, je choisis de voir l'aspect positif là-dedans. OK, on va parler de statistiques canadiennes e-sportives et merci Ouplay pour le raid de 13 personnes, très apprécié. On n'a pas réagi tout de suite, mais merci. Oupinis! Ouplay. 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 Fait que cette semaine, RDS Jeux vidéo souligne des statistiques intéressantes qui sont publiées quant au sport électronique au Canada. Donc, je vais vous en défiler et vous pourrez réagir après. Donc, c'est un article qui présente des données sur les sports électroniques au Canada. C'est l'Association canadienne du logiciel du divertissement. Whatever. L'Association canadienne du logiciel du divertissement. Man, le monde qui choisit ces noms-là, sérieux. La ALD, qui a publié un sondage réalisé par NDP Group sur les joueurs de jeux vidéo au pays. Donc, les résultats du sondage démontrent que parmi les joueurs adultes, 36% ont participé à des activités liées au sport électronique dans la dernière année. C'est tout un 12 mois, anyway. C'est-à-dire qu'ils ont regardé un tournoi en ligne ou en personne, acheté du contenu ou de la marchandise liée à une équipe professionnelle ou encore participer eux-mêmes à un tournoi. Parmi ceux qui ont participé à une activité de sport électronique, 71% considèrent que c'est une option de carrière. Les 2/3 des joueurs ont affirmé qu'ils rencontrent des gens et se font des amis en jouant aux jeux vidéo. Chez les enfants, 70% jouent plus souvent avec d'autres personnes que seuls. Chez les parents adeptes de jeux vidéo, les 3/4 d'entre eux s'adonnent à cette activité avec leurs enfants. Selon le sondage, c'est plus là que je veux voir votre réaction. Selon le sondage, c'est au Québec qu'on retrouve le plus faible pourcentage de joueurs. 50% de la population qui dit avoir pris sa manette ou son clavier dans les 4 dernières semaines. En Colombie-Britannique, on est en tête avec 60% à peu près. C'est aussi au Québec qu'on passe le moins de temps à jouer en moyenne, environ 7,3 heures par semaine contre 9 heures par semaine au Manitoba, la province qui se classe le plus haut dans cette catégorie. Donc, je sais pourquoi ces stats-là sont là. Tu sais pourquoi elles sont là. C'est à cause de tous les joueurs LFT. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vous rappelle en rafale, 36% des adultes ont participé à des activités liées au e-sport dans la dernière année au Canada. Ce qui est quand même non négligeable, I guess. Effectivement. 71% de ces gens-là pensent qu'ils peuvent faire une carrière avec ça.
que ce soit en termes de pro joueurs ou autres. Et 50% au Québec de la population a joué à un jeu vidéo dans les dernières 4 semaines. Avez-vous des réactions sur ces stats-là? Moi, c'est le 60% qui me fait rire un peu. C'est gros. C'est un gros stat, ça. Que le monde y 60% pense. de la population a joué à des Ben jeux ouais. vidéo aux dernières 4 semaines? Non, qu'ils se disent qu'ils peuvent devenir pros. Là. Ils peuvent vivre de ça. 71%, ouais. C'est énorme. Là. Comme je pensais pas que le monde était aussi. Je sais pas, là. Ben là, est-ce qu'on parle de. Quand on parle d'un jeu vidéo, est-ce qu'on parle aussi mobile? Là, on parle de e-sports. Fait que 36% des adultes canadiens ont d'une façon ou d'une autre, été impliqués dans les e-sports dans les derniers 12 mois. Fait que soit ils ont écouté un tournoi, ils ont joué dans un tournoi, ils ont acheté de la marchandise de genre Navi, whatever, Mirage. Puis de ces 36%-là, il y en a 71, fait que les 3/4 à peu près, qui voient les e-sports comme option de carrière. Quand même non. Mais à part ça, je pense que c'est des bonnes stats. Là. C'est sûr que, tu sais, genre, je suis sûr que tu reculerais une couple d'années avant si c'était encore plus bas que ça. Mais ça commence à se développer tranquillement, pas vite. Justement, on commence à voir ça tranquillement. Ça m'étonne, par contre, pour le vrai, je niaisais tantôt, mais ça m'étonne que le Québec est si low. On est le plus faible? Ben après, on est à 50%, puis le plus haut sont à 59%. C'est comme, oui, en termes de quantité de personnes, il y a quand même une différence, mais c'est pas comme si on était à 30%, pas le même taux de population. Et les autres étaient à 75%. Ouais. Non, pour ça, les stats, je pense, d'après moi, ça y va en montant, puis ça va y aller en montant de toute façon. Là. Je pense qu'il va comme avoir un boom. Là. Comme j'ai dit, avec les Worlds de League of Legends qu'il y a eu la dernière fois, ça a comme pas mal fait le tour du monde en ce moment, là, que ça a été tellement big, puis tout. Puis après, je pense que tu avais mis, tu sais, justement, le dernier sujet de la discussion, ben, ça prouve que il y a quelque chose. Il va y avoir encore plus un engouement avec ça. Fait que les gens vont commencer à en parler. Puis il va y avoir encore plus de gens qui vont toucher une manette ou un clavier. Puis ils vont regarder un tournoi d'e-sport. Fait que ça n'y va qu'en augmentant. Donc c'est des bons chiffres, I guess. JB, Cobra, what do you think? C'est-tu des chiffres élevés qui vous surprennent, qui vous surprennent pas? Non, je pense que c'est correct. Puis... Ouais, tu peux y aller. Ouais, ben justement, c'est ce que Star Fox a dit, ça résume pas mal là, ce que je voulais dire là, mais ouais, c'est. Moi, j'aime le stats de 50% de la population. Ce que moi, je pense est beaucoup plus parlant, c'est quand on prend pas la population au complet. Parce que, oui, si tu prends ceux qui ont 30 ans et plus, de 30 à, whatever, c'est quoi la fin de la population, 80 et plus, c'est sûr que le pourcentage n'est pas élevé là-dedans. Mais moi, j'aurais aimé un pourcentage de 25 ans et moins. Puis je pense le pourcentage de ceux qui ont joué à un jeu vidéo dans les dernières 4 semaines aurait été hyper élevé. Genre 80% plus. Facilement. Fait que moi, c'est cette statistique-là qui n'est pas dans cet article-là, mais que j'aime beaucoup, puis qui vous commence à vous parler de pourquoi le CJE est en train d'organiser un LAN, c'est parce que les jeunes jouent aux jeux vidéo. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Les e-sports, un peu moins, mais ça va venir avec le temps aussi. Mais tous les jeunes jouent aux jeux vidéo. C'est même la nouvelle façon de socialiser pour la grande majorité d'entre eux. Moi, quand j'étais au secondaire, primaire, t'étais un peu mis de côté quand tu jouais aux jeux vidéo. Si tu jouais pas au sport, t'étais vu un peu comme weird. Aujourd'hui, tout le monde parle de Fortnite. T'sais, mon frère est enseignant au secondaire primaire, puis tout le monde parle de Fortnite, parle des nouveaux jeux, parle de Overwatch, whatever. Puis on le voit avec la LCSE, la LSSE, les ligues collégiales et secondaires au Québec et autres. Il y a 400 plus joueurs dans ces ligues-là, 40 cégep, secondaire, même chose, là, ça rentre dans les universités. Fait que c'est ces stats-là qui sont beaucoup criantes que celles que je viens de nommer ici. Fait que je pense qu'ils n'ont pas mis l'emphase sur les bons chiffres, selon moi. Parce que, tu sais, un 36% sur 12 mois, I don't care. Un 50% de la population, fine, c'est correct, mais c'est pas... Moi, c'est pas ces chiffres-là que moi, je mets de l'avant quand je parle à des commanditaires, puis quand je parle à du monde qui sont dans des organisations, dans des compagnies qui sont pas encore en e-sport, en essayant de leur dire comme, man,
you gotta get into video games. Fait que c'est mon commentaire sur ces stats-là. Fait que non, c'est pas surprenant, mais je pense que ça aurait pu être mis d'une façon un peu plus, pas choc, mais un peu plus révélatrice, si on veut. Bon, la guilde, on repart de la guilde, puis ça, c'est juste pour souligner un événement, fait que je pense pas que vous aurez vraiment des réactions, mais je tenais quand même à le souligner. Fait que la guilde du jeu vidéo du Québec organise un rendez-vous portant sur l'accessibilité dans les jeux vidéo. C'est un rendez-vous de la guilde qui portera justement sur l'accessibilité. C'est présenté par Xbox et en partenariat avec la Banque nationale, encore une fois, et EDC. Il y a un panel discussion, pas mal, c'est le centre de ce rendez-vous-là, qui aura lieu à l'école NAD UQAC à Montréal. L'objectif est de sensibiliser, informer et outiller l'écosystème quant à l'accessibilité numérique dans l'industrie du jeu vidéo. Il y aura 4 panélistes. Améliane Chiasson, chef accessibilité Eidos Montréal, donc un studio de jeux vidéo Montréal. Frédéric McNamara, PDG de studio Chichi. Vincent Puech, cofondateur Blind Spot Studio. Marc Tremblay, conseiller en accessibilité UX et fondateur Agence SAT. Et la modératrice, c'est Clara Poujard, designer UX Compulsion Games. Le panel, ça va être suivi d'un cocktail accompagné de bouchées pour discuter et réseauter. On peut participer en personne ou virtuellement à cet événement-là. Les sujets abordés, c'est les bonnes pratiques et innovations matérielles et logicielles en termes d'accessibilité dans les jeux vidéo. C'est gratuit. Ça se passe le 1er décembre entre 6h et 8h du soir au NAD, École des arts numériques, de l'animation et du design à Montréal sur Blurry. Je tenais à le souligner, je pense que l'accessibilité dans les jeux vidéo, c'est un sujet assez intéressant et important. Donc, si jamais vous voulez participer virtuellement ou en personne, je vous le suggère. Et comme je vous dis, c'est gratuit. Donc, why not? Avez-vous des réactions là-dessus ou est-ce qu'on passe aux Olympiques? Allez donc, aux Olympiques. C'est gratuit, c'est le fun. Il y a de la bouffe gratuite. On aime des choses gratuites, nous. Free food. Ouais. Alright. Olympique it is. Donc, les Olympiques organisent une semaine olympique de sport électronique du 22 au 25 juin 2023 à Singapour. Singapour accueillera donc la première semaine olympique des e-sports qui se tiendra en juin prochain et mettra en scène un hybride de sport physique et simulé ou virtuel ou électronique. Ils ne savent pas comment les nommer. Selon le Comité international olympique, ça marque une étape importante dans le développement des sports électroniques au sein de l'écosystème olympique, puis je suis d'accord. Le tout est organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse de Singapour, Sport Singapour et le Comité national olympique de Singapour. Avec la semaine olympique eSports 2023 présentera les dernières technologies, des débats d'experts, des sessions de formation et des matchs, bien entendu, d'e-sport. Ce sera également l'occasion d'assister aux premières finales en direct des séries olympiques d'e-sport, une compétition mondiale de sport virtuel et simulé qui a attiré l'an dernier plus de 250 000 participants venus de 100 pays. Les concurrents ont pris part à des compétitions de sport virtuel et simulé, notamment le baseball, la course automobile, le cyclisme, l'aviron et la voile. Fait que le comité a déclaré que plus d'infos concernant la semaine olympique des e-sports sera communiquées au début 2023. Si vous vous souvenez, les e-sports devaient également faire leur début aux Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou, en Chine, mais la compétition régionale a été reportée en septembre prochain en raison de la pandémie. Selon le Conseil olympique d'Asie, un total de 24 médailles seraient décernées dans 8 catégories d'e-sports aux Jeux asiatiques, notamment Dota 2, League of Legends et Street Fighter V. Fait que moi, je note la différence entre la semaine olympique d'e-sport et les Jeux d'Asie. Tandis que les Olympiques semblent regarder des jeux qui sont simplement des versions électroniques de sport traditionnels, la voile, les Jeux d'Asie, eux, se concentrent plus sur ce que moi j'appelle entre guillemets des vrais Jeux sports e-sport, électroniques, soit des MOBA Ouais. comme Dota 2, League of Legends, Street Fighter, Fighting Game. Dans tous les cas, j'aimerais vos réactions. eSports Week, Olympique. Vous pouvez faire le parallèle avec les Jeux asiatiques si vous voulez. What do you think of all this? Ben, moi, j'ai hâte qu'ils mettent, par exemple, comme c'était censé, puis que c'était en discussion du League of Legends aux Jeux Olympiques. Là, en ce moment, ce qu'ils font, c'est juste vraiment, pour moi, c'est de la scrap. Là. Ça sert à crissement rien. Là.
Ils vont faire du vélo virtuel à des gens. Autant faire ta compétition de vélo normale, là, des Jeux Olympiques. Pas obligé de nous faire voir ton simulateur super performant de vélo 2022. Puis du fait que, tu sais, c'est ça, là, du baseball, tennis, whatever. C'est tous les sports qu'ils vont faire, en fait, c'est énormément inutile. Puis c'est ça, là, ça c'est mon commentaire. Là. J'ai hâte que vraiment il intègre, comme tu dis, du versus les jeux d'Asie, du pur e-sport, c'est du jeu vidéo, des MOBA, des FPS, Street Fighter ou whatever, tu sais, genre justement des fighting games. Puis non, genre faire comme une espèce d'échappatoire de genre, tout le monde veut du e-sport, mais tiens, regarde, on va leur en mettre, mais ça va être des sports virtuels tant qu'à faire. Mettre de la Wii Fit dessus aussi. Là. Faites vos petits exercices Wii Fit olympiques, c'est comme jouer à Wii Sports, c'est comme un tournoi national. C'est fun, Wii Sports! Ouais, là, aux Olympiques. Ouais, chez vous tout seul, en pyjama, là, mais tu sais, aux Olympiques, tu sais, premier truc e-sport, ils annoncent. Ah ben ça va être du sport électronique. Regardez comment nos athlètes peuvent s'entraîner sur des simulateurs super performants et en fait c'est la même crise de merde qu'ils font physiquement. Genre, c'est comme... Ok, ben fais-le de même. Faites un vrai tournoi de tennis à la place. Là. Faites pas un tournoi de tennis virtuel. Fait que vous voyez pas de positif là-dedans. Ben, écoute, je vois juste monsieur, madame, tout le monde vont faire bah, c'est rendu que des simulateurs de sport dans les jeux vidéo. C'est bien, les jeunes peuvent bouger. Tu sais, genre, ça fait genre 70 ans que ça a été inventé, puis là, que le monde va comme catcher que ça existe. Mais... Cobra, qu'est-ce que tu penses, toi? Ces deux-là sont super négatifs, je trouve. Ouais. Je suis comme eux, là, mais genre. Non. Ok, je vous lance une autre question, ok? Vas-y. Est-ce que les e-sports, qui a plus besoin de qui? Est-ce que les e-sports ont plus besoin des Olympiques ou les Olympiques ont plus besoin des e-sports? Les Olympiques ont besoin des e-sports. Ouais. Yep. Parce que vous pensez que les Olympiques ont pas de futur. Non, c'est pas le fait. C'est que les Olympiques, c'est comme un peu la FIFA, c'est comme un peu toutes les. C'est comme c'est comme la F1, c'est comme. Ils ont besoin de mainstream. Ils ont besoin d'être mainstream, tu comprends? Ils ont besoin d'être à jour dans leur truc. C'est pas que les Olympiques. C'est pas que les Olympiques ont pas de futur, c'est que les Olympiques auraient un beau futur avec l'e-sport. Ouais, mais non, mais il y aurait une belle visibilité aussi. Tu sais, genre par exemple, on va se le dire, moi personnellement, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai regardé les Jeux Olympiques de ma vie, genre. C'est qui va regarder ça? Tu sais, il y a les Jeux d'hiver, il y a les Jeux d'été. C'est quand même populaire. Oui, c'est populaire, mais tu sais, genre, je suis comme dans les gens qui regardaient puis qui sont éloignés. La F1, c'est la même chose, tu sais. Combien tu vas dire il y a un an de gens qui regardaient la F1? Ben, tu vas voir que depuis que Netflix a fait un maudit affaire mainstream, il y en a comme 300 millions genre, qui sont branchés sur les postes de F1. Ils ont acheté de la F1, ils regardent ça à la TV, puis tout. Puis, tu sais, ils se passionnent sur la F1. Il y en a qui ont été voir les courses directement. Il y en a qui ont voyagé, ça crée, tu sais, comme justement, tu sais. Fait que c'est ça, ils ont besoin de mainstream, les Jeux Olympiques. Tu sais, fait que moi, pour moi, les Jeux Olympiques ont besoin du e-sport et non le contraire. Mais il y en a beaucoup qui vont dire le contraire parce que c'est l'état de santé des gens. Les Jeux Olympiques, c'est censé être sportif. C'est censé être des athlètes au niveau qui s'entraînent. Non, mais... C'est les Français qui disent ça? Non, c'est parce que j'ai regardé des documentaires puis certaines choses. Entre autres avec Miss Harvey qui justement parlait avec des docteurs. C'était fait un peu. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, genre, monsieur le docteur, c'est genre, tu sais, oui, fine, pour toi, genre, un écran puis une souris, c'est comme super toxique, mais genre, tu fais ça à tous les jours aussi devant faire tes papiers, fait que, tu sais, genre. Plus, mais eux autres, ils s'entraînent physiquement, mentalement, puis tout. Fait qu'il y a tout un débat là-dessus, là, mais fine, pour moi, les Jeux Olympiques ont besoin du e-sport pour pouvoir justement perdurer dans le temps. Surtout avec les nouvelles générations qui arrivent, avec justement les nouvelles technologies qui arrivent. T'en parlais aussi des jeux mobiles qui vont devenir e-sport un jour. Le VR que peut-être un jour va exploser. Il y en a qui inventent des casques qui peuvent te tuer, mais c'est pas grave. Il y en a qui sont un peu psycho. Là. Mais, faut faire réaliste, genre... Ouais, c'est ça, c'est genre, tu peux crever dans le jeu, puis dans la vraie vie, voyons, tout le monde a rêvé. T'aurais plus de trolls par contre dans tes games si ça te tuait vraiment quand t'étais mort. Il y a plus personne qui va installer, ça, il y en a tout le monde qui va vouloir gagner. Mais, moi, je suis d'accord avec Blessna qui est dans le chat qui dit je trouve ça nice personnellement, c'est un pas vers l'avant.
Puis peut-être, je sais pas si je veux dire pas vers l'avant, mais moi je trouve que c'est un pas vers la bonne direction. Parce que je suis d'accord avec vous que je pense que les Jeux olympiques ont plus besoin du e-sport que le e-sport ait besoin des Jeux olympiques. Je dis pas que l'e-sport n'a pas besoin des Jeux olympiques. Je pense qu'on pourrait, si on s'intégrait là-dedans, on pourrait en profiter, surtout au niveau de encadrement, de professionnalisme, de crédibilité, puis de saine habitude de vie. Je pense beaucoup du e-sport ne catch pas encore que les professionnels dans les jeux ont justement un encadrement très similaire aux athlètes professionnels. C'est pas du 24/7 grind. Il y a un aspect hyper psychologique là-dedans. Il y a un aspect quand même physique. Beaucoup des pros sont quand même en forme et s'entraînent parce qu'on voit que la performance est quand même reliée. Fait que je pense que toute cette sphère-là, les e-sports pourraient en bénéficier des Olympiques. Fait que j'aimerais que ça s'intègre éventuellement. Est-ce que ça doit s'intégrer? Je pense pas. Ça peut rester étanche, mais je crois, comme vous, que les Olympiques, si les e-sports ne s'intègrent pas éventuellement, vont perdre de plus en plus de popularité. Il y a Zabouza qui est dans le chat qui dit c'est simple, les Olympiques, on regarde quoi qu'il arrive, mais l'e-sport, c'est pas tout le monde qui écoute. Pour l'instant, oui, mais c'est parce qu'on a tous grandi avec des parents qui écoutaient ça, puis c'est un peu plus une tradition qu'un réel intérêt. T'sais, moi, quand les Olympiques sont là, fine, je vais les mettre des fois à la télé, mais combien d'entre nous ont le câble maintenant qui diffuse les Olympiques? Et combien d'entre nous vont aller réellement chercher sur Internet pour trouver une façon de les écouter? Je pense que c'est de moins en moins dans les nouvelles générations. C'est de moins en moins intéressant. Mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup des sports traditionnels. Je suis un gros fan des Canadiens de Montréal, mais les nouvelles générations, ils étaient dans les finales de la Coupe Stanley il n'y a pas longtemps. J'étais sur Discord, puis il y avait des kids de Fortnite qui ne savaient même pas qu'il y avait la Coupe Stanley, puis ils venaient de Montréal. Fait que c'est frappant, puis ça n'arrivait pas il y a quelques générations, ou du moins beaucoup moins. Fait que moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est des gateway sports. On l'a vu avec les Canadiens de Montréal même, que ça faisait des années qu'ils organisaient des tournois de NHL, parce que c'est ça qu'ils savent. Puis cette année, on organisait, oui, des tournois de NHL, jeux traditionnels, mais Rocket League aussi. Fait que je pense qu'avec le temps, ils vont prendre les pas vers, justement, arriver où est-ce qu'en Asie, ils le savent déjà, puis on le voit ici avec les Asian Games, ils sont déjà à Dota 2. Ils savent que toute leur population joue à League, fait qu'ils vont rentrer dans League, ouais, c'est correct. Les Olympiques, c'est pas la même chose, puis c'est quand même des vieilles mentalités qui sont à la tête de ça. Ben, je vais rajouter... vas-y. Ben, tu sais, avec s'ils rajoutent du League aux Olympiques, déjà, la finale de League of Legends, il y avait quand même full de monde, ça pourrait attirer du nouveau monde. Parce que personnellement, je n'écoute pas vraiment les Olympiques. Il faut rafraîchir, absolument. Il faut rajeunir puis rafraîchir leur base de view. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Là, je dis pas que les Jeux Olympiques devraient comme effacer les sports traditionnels. Non, mais c'est justement, c'est faire partie. C'est une. C'est comme ça fait partie des compétitions des Jeux Olympiques. Puis tu sais, moi, je vais toujours regarder le hockey Canada, puis faire le même, tu sais, savoir qui va gagner la coupe, la médaille d'or. Non, mais tu sais, tu comprends. Oui, non, mais tu sais, par exemple, ou que ça soit n'importe quel sport, il y en a qui vont écouter le ski, tu sais, whatever. Ou l'été, il y en a qui vont écouter le plongeon. Genre. Moi, je pense à terme. Moi, je pense à terme. Il va toujours avoir. Il va toujours. Non, je suis pas. Moi, je pense à terme, les jeux traditionnels, ça disparaît. Tu penses? Ouais. 100%. Je dis pas dans notre génération, c'est sûr que non. Mais si vous avez, et puis j'en parle souvent, mais si vous avez écouté Ready Player One, là. Encore là-dessus? Non, mais sérieux, tu penses pas qu'on s'en va vers ça? Tu penses pas qu'on s'en va vers ça? Tu penses que genre dans 2000 ans, on va encore jouer au hockey? On va encore faire des choses physiques, là? Man, I don't think so. Écoute, Matrix. On a déjà des chars qui conduisent eux-mêmes. On a déjà des multimilliardaires qui rachètent Twitter. Le COVID nous a montré combien de la population peuvent travailler de chez eux, puis être aussi, sinon plus performants. On a déjà réalité virtuelle, augmented reality qui s'en vient. Ouais, mais je sais pas. En tout cas, moi, Metaverse, pour le fait... c'est comme la chose. Oui, non, c'est ça. Il va virer genre 100 000 employés. Mais, non, Bernie dit Wash, des trucs physiques, c'est bien trop demandant. Non, mais je pense que personnellement, pour moi, les Jeux Olympiques, avec les jeux vidéo, comme personnellement, avec le e-sport tout court, etc., pour les Jeux Olympiques, c'est comme un must. Puis
personnellement, je pense que c'est une expression qu'Emile utilise souvent, justement. Il serait peut-être temps qu'ils prennent le train comme tout le monde, puis ils suivent la vibe, parce que sinon, personnellement, Riot, là, ils vont envaler le marché du e-sport complet, là, puis ils vont faire Jeux Olympiques, fuck you, toi, fuck you, puis on n'en veut pas dans notre Faudrait affaire. acheter des parts de Riot. Non, mais imagine Riot qui bouffe le marché, puis que les Jeux Olympiques fassent ah ouais, on va faire de l'argent nous autres aussi, on va avoir du viewership avec ça, puis que genre, tu sais, c'est quand même prestigieux les Olympiques, puis que Riot leur dit non, t'auras pas mon jeu. Tu surveilles le bon. Fait que là, tu viens de perdre une audience de débile, juste parce que toi, Moi, je t'étais trouve trop que c'est cheveux le truc gris. négatif des jeux vidéo, c'est que justement, ils appartiennent à quelqu'un. Là, mais... Oui, ben, tout appartient à tout le monde. Les Jeux Olympiques, c'est pareil. Là. Demain matin, ils décident de swinguer un sport, ils le font. Là. Tu sais, c'est pas. Personne ne va pouvoir faire comme ben non, mais tu sais, c'était quand même un sport très important. Non, je s'en fous, il peut te le virer demain matin, le sport. Ouais, mais Fait que ça veut pas reste. dire que c'est pas un sport que le monde peut continuer à pratiquer. Ben, tu sais, mettons, demain matin, ils veulent virer le hockey, ils le font, là, c'est tout. Mais Y là, a personne. ça crisse-tu des Olympiques, hein? Ben, je le sais, mais c'est la même chose pour les jeux vidéo. Même affaire. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, genre, pour eux autres, c'est prestigieux, fine. Pour les Jeux Bon. Olympiques, ça devrait Est-ce être. que vous allez écouter la voile virtuelle au eSports League? Moi, j'ai quand même. Fuck off, non. Moi, ça me tente quand même de voir comment tu fais ça virtuellement. Là. Si tu as un dude dans un bateau ou c'est comme avec un clavier, c'est quoi? Là? Ben, Il y a un bateau écoute, dans son salon? tu veux le voir d'avance? Va sur les YouTube français. Non, Il y a des non, compétitions moi, je de ça, de veux- moi, je veux. de vélo qui en ont fait. Vélo, c'est cool. Moi, je trouve Ah, ils en vélo, ont c'est fait. nice. Ils ont fait des Mais compétitions la de vélo, voile, Domingo. ben, vélo, je comprends. T'as un vélo dans ton salon puis t'as un écran fin. Mais la voile, genre, qu'est-ce que t'as dans ton salon? C'est-tu vraiment un oui, genre? Tu tires sur une corde puis... Anyway. Ça serait même. ça Moi, serait pas la voile, cool. ça serait cool si tu mettais un casque virtuel, mais qui te crachait dessus, tu sais, quand les vagues... Moi, je veux te- qu'ils filment le gars aussi, qui a le Ouais. casque. Hey, Ça est tellement n'importe quoi. Alright. Dernier sujet qui n'était pas dans les sujets officiels, mais que je tenais quand même à souligner, c'est nos amis chez Unexpected Victory qui recrutent ou qui disent qu'ils sont finalement de retour sur la scène Rocket League. Fait qu'ils recrutent une équipe québécoise de Rocket League avec les noms que vous voyez à l'écran. C'est Sigwo, Lodicat, Mini Dumpy, Dobson qui est un substitut, Zord le coach et Nox comme manager. Sérieux, je sais pas si vous connaissez ces joueurs-là. Moi, je les connais pas, mais pas besoin de réagir non plus. Mais je tiens toujours à souligner des équipes québécoises dans les organisations québécoises. Je connais un peu les joueurs québécois parce que mon équipe a fait RLQC. Mhm. C'est quand même cool, une nouvelle équipe full québécoise, mais est-ce que ça va durer? Je suis pas sûr. Ça dure jamais Comme une toute équipe full équipe québécoise. Rocket League. Ouais, Ouais, ça dure jamais. Fait que, ben, c'est quand même cool. Mais juste un commentaire à dire, c'est un peu triste. Ben, c'est cool, c'est une équipe québécoise, un peu triste que c'est écrit en anglais. Ça serait le fun en Unexpected français. Victory font pas mal tout en anglais. Puis même Ownerman, qui est très québécois, s'efforce et fait un point d'écrire en anglais sur tous ses médias sociaux, même quand il répond Mais- personnellement, puis à un post français. Fait que des fois, c'est un peu loin, mais ouais, je suis Mais d'accord avec ouais, toi. j'ai une question. Pourquoi avoir une équipe 100% québécois si ton post est en anglais, tout est en anglais? J'ai un peu de la misère à comprendre. I guess C'est un peu globalité. ouais, c'est ça. I guess qu'il se dit que tu sais, les Québécois comprennent l'anglais, fait qu'ils vont comprendre. Fait que pourquoi limiter le reach de son post? Mais écoute, je Ouais, suis mais pas en ta désaccord. communauté que tu vas avoir, c'est full Québec. C'est le Québec, c'est pas les Anglais. On s'en fout un peu des Anglais. Ce serait le Québec, tu J'imagine, vises. ça dépend. Avec un club 100% québécois, c'est le Québec que tu vises. Je sais pas. Ah, il y a ouais, des mais ton anglophones au but, Québec ton but aussi, c'est d'être simplement d'être stické au Québec ou d'aller au global, genre tu sais. Ben, commence au Québec, Tu connais c'est quoi le après- but? Commence au Québec, puis après, je sais pas. Ouais, nous, on est chez on a de la misère à choisir des fois. Fait que toutes nos équipes sont québécoises, mais il y a certains posts qu'on fait en anglais, certains en français. Par exemple, tout ce qui est pour la Coupe québécoise de Valorant, on fait en français parce que tous les posts de cette ligue-là sont en français. Tous nos posts de CS, même si c'est une équipe québécoise, on les fait en anglais parce que le casting est en anglais. Toutes les posts de quoi d'autre, iRacing, on les fait en anglais parce que c'est relativement global, même si c'est des courseurs francophones. D'habitude, c'est des courses anglophones. Ça dépend, mais je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Il y a une La réponse explication est là. pour Able, c'est que Emile est anglophone.
Ouais, c'est ça. J'écris plus vite en anglais, c'est pour ça. Ouais, voilà. Honorman dit on est déjà bien établi dans l'Ontario. Notre roster CSGO 100% Ontario. En même temps, t'as la communauté CSGO, pas Rocket League. Je sais pas. Ouais, puis C'est une communauté c'est entre CSGO. guillemets bien établi. Tout est relatif, là, mais Ouais, Ontario. Ouais. Yes. Ontario, il y a beaucoup Je d'organisations. sais même pas c'est quoi là, leur équipe de CS. Je pensais qu'il y avait plus d'équipe. Ça fuit. Ça spin dans le beurre, je viens de voir sur Twitter, fait un tournoi Valorant ce samedi midi, let's go, inscrivez-vous, puis il met un gros QR code sur son Twitter, fait que si vous voulez vous inscrire et vous avez pas peur de cliquer sur son QR code, allez-y fort. Alright messieurs, c'est la fin des sujets. Est-ce que vous avez des shout-outs, des commentaires, des insultes, des idées, des je sais pas, avant de fermer le chat? Shout-out à Zabuza et à Métaphore. Ouais, Zabuza était super actif Ouais. dans le chat. Zabuza, sur mon chat. Zabuza, c'est une légende. Shout out à Rage Agency. Yeah. Yeah. Gang gang. On se connaît pas. Ouais, mais Rage au final, Agency. on veut aider la scène canadienne d'e-sport. Pourquoi 100% canadien? Mais c'est une équipe 100% québécois. Fait, je sais pas. Ouais, Unexpected ont toujours été. Ils visaient toujours Canadiens. Puis là, récemment, j'ai l'impression, depuis genre le LAN ETS, sont un peu plus sur la scène québécoise. Mais. I don't know. Écoute, c'est une décision comme ça. Ouais. Il y en a d'autres qui prennent des équipes internationales. Il y en a qui prennent des équipes locales, qui posent dans toutes les langues. Je pense pas qu'il y a nécessairement une approche, mais c'est vrai que tu peux segmenter ou tu peux aller essayer large. Moi, souvent, je préfère viser à une plus petite communauté, mais aller la chercher que viser tout le monde puis aller chercher personne. Mais c'est pas nécessairement la réalité non plus. Alright. Merci messieurs. Merci Cobra, JB, Stars Fox d'être là. Merci à tout le monde dans le chat. C'est toujours le fun de vous parler à toutes les semaines de eSports. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire ça le mercredi, mais je suis pas encore certain. Donc, just FYI. Et Calier qui est dans le chat dit merci, first time chat. Merci à toi aussi d'être là. Et comme vous le savez, tous les épisodes sont sur le YouTube d'Able Esports, le Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, likez, partagez. Le plus de gens qui parlent de notre scène, le mieux c'est pour tout le monde. Puis le plus nos projets vont rayonner. Donc le plus d'opportunités qui vont venir éventuellement, j'ose croire. On espère tous vous voir en personne très bientôt, que ce soit au Mamago, au Gaming Café. Je crois comprendre qu'il y a des finales au Gaming Café de League of Legends le 18 décembre, si je me souviens bien. Sinon, le 3 décembre, il y a la Coupe québécoise de Valorant à Longueuil. 10$ le billet. Allez vous l'acheter si vous ne l'avez pas déjà fait. Oh, by the way, je peux te dire de quoi, Yes. vite fait? Yes. S'il y a du monde des Gatineau, je me cherche un lift. Allez Il y voir aura JV. personne, il n'y aura Je suis sûr pas un chat dans le chat. Bernie est de Gatineau. Mais il vient très tôt, donc écris-lui. Ah. Hein? Bernie vient de Gatineau. Il n'y a pas de Gatineau? Non? Mais non. Il est où, Bernie? C'est Sebi qui vient de Ah, Sebi. Mais Bernie, il était pas... Ah, il était à... Il est pas bonne, genre. Je vais demander à Sebi, justement, mais je sais pas Il si est arrive, nord, non. Bernie. Moi, tout ce qui est à l'extérieur de Montréal, c'est Gatineau. Ok, allez écrire à JB si vous venez de Gatineau, puis allez le 3 décembre s'il vous plaît, à l'aide. à la Coupe québécoise. Sinon, ouais, on espère tous vous voir, mais on vous revoit la semaine prochaine. Puis entre-temps, comme toujours, plein d'actions un peu partout dans la scène québécoise et canadienne de sport électronique. On se reparle très bientôt, messieurs, dames. Merci et bonne soirée.